Depuis la catastrophe qui a frappé Haïti, les actes de solidarité sont nombreux. L'Orchestre national de Lyon s'est associé à Médecins du Monde et a organisé un concert de soutien. Il se déroulera lundi prochain à l'Auditorium. Un reportage de Willy Pierre et Yaël Chambon. Tout est allé très vite. En moins d'une semaine, les musiciens de l'Orchestre national de Lyon ont organisé un concert exceptionnel. Ils joueront bénévolement afin de récolter un maximum de dons pour Haïti. Beaucoup de musiciens étaient choqués, comme tout le monde je pense, de voir ces images un peu très fortes de ce pays en souffrance. Donc on a voulu réagir assez vite, donc il fallait réagir assez vite et donc l'idée de faire un concert de soutien est arrivée assez naturellement, on va dire. 500 places ont déjà été vendues, mais beaucoup sont encore disponibles. Il est possible de réserver à la billetterie de l'Auditorium. L'orchestre, dirigé par John Markle, jouera la 3e symphonie de Beethoven, la symphonie héroïque, une symphonie choisie à dessein bien sûr, et des extraits du non moins célèbre Carmen de Bizet. Dans cette œuvre, on peut exprimer notre sentiment de cette situation grave avec une situation très dépressive, mais aussi avec les espoirs. La recette de la billetterie sera versée à Médecins du Monde, afin de l'aider dans ses missions de secours aux sinistrés. On trouve la démarche intéressante puisque c'est une façon d'impliquer le grand public sur ce genre d'événements, de les impliquer plus qu'un don uniquement à l'association, c'est aussi les impliquer par un événement culturel. L'auditeur choisit lui-même le prix de la place qu'il souhaite acheter. 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 euros. Rendez-vous lundi 8 février à 20h30 à l'Auditorium de Lyon. Lundi s'est terminé le 17e concours Lumière, une compétition qui récompense le meilleur inventeur. Cette année, l'heureux gagnant, c'est Paul Dunant. À 85 ans, il est à l'origine de la rame d'aviron universelle. J'ai des gars dans les avirons qui ont essayé, qui me disent c'est formidable quand on rame en arrière et puis qu'on prend ton bateau là, puis qu'on va en avant, c'est vraiment la nuit et le jour. C'est en se promenant au bord d'un lac qu'il a eu cette idée. Ce système permet de ramer face à la mer et surtout utilisable par tous. À l'heure où de nombreux bars ferment leurs portes, les bars à thème sont de plus en plus nombreux. Bars à fromage, à vin, à soupe ou encore à oxygène, l'imagination ne manque pas. Nous sommes allés en voir 3 à Lyon. Un reportage d'Emmanuel Michaud et Karen Govou. Blanc ou rouge, dans ce bar à vin, le client a le choix entre 350 références, l'occasion de goûter des vins particuliers. La gamme des vins est d'ailleurs régulièrement renouvelée. La clientèle ciblée, les 25-35 ans, les 3 associés à l'origine du projet ont voulu proposer un bar qui sort de l'ordinaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bars et beaucoup de restaurants qui sont classiques. Et les gens aiment sortir un peu dans des endroits un peu nouveaux et qui changent. Je veux dire, enfin, on est tous pareils. Je pense qu'on aime un peu les choses à thème. On a besoin de ça pour sortir. Autre bar original, le bar à soupe et smoothie. Blandine et Bérangère l'ont lancé à Lyon en 2007. 100% bio et issu du commerce équitable. Les légumes et les fruits sont préparés tous les matins. Le bio à la cote et les 2 jeunes femmes l'ont bien compris. Les gens sont de plus en plus soucieux de leur alimentation. On voit quand même une certaine prise de conscience écolo dans toute la population, pas un certain milieu. Donc je pense que le resto a de beaux jours devant lui. Excentré, ce bar attire une clientèle de salariés, majoritairement féminines. Je viens souvent ici parce que cet resto, ils ont le bionade. Et ça, c'est super. Comme je suis allemande, j'aime bien le bionade qui existe ici. Les bars à oxygène sont quant à eux beaucoup plus rares. Le principe, respirer de l'oxygène à 95%, mélangé à des huiles essentielles. On oriente la petite buse face au nez. C'est pas collé en fait, c'est à 1 ou 2 cm du nez. Et comme ça, en fait, soit on peut bouquiner, soit on peut boire, se reposer, discuter si on le fait à plusieurs. Donc ça a en même temps un aspect convivial. Les bars à thème n'ont pas fini de se développer. Dernier en date est le seul à Lyon, un bar à fromage dans le 2e arrondissement. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro de l'Info JT.